Alors, quels ont été tes moments les plus difficiles dans cette maternité solo? Les plus difficiles, ça reste quand même, on va dire, le premier mois en soi parce que c'est beaucoup de fatigue. Ouais. Même si c'était très beau d'être ensemble, etc., c'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'organisation à mettre en place, de petites choses et de pas pouvoir partager avec quelqu'un les petits Mmh. problèmes du quotidien ou les petits bonheurs, quoi. Ouais. C'est vraiment la solitude qui fait que bah il y a pas de relais au moment où on a besoin. Bien sûr, Mmh. j'étais entourée, il y a pas de problème. C'est pas à 23h quand j'ai marché pendant 3 heures autour de ma table pour l'endormir. Je suis Ouais. fatiguée. Non, bah il y a personne qui peut l'entendre en fait. Ouais. C'est pas avoir de soutien, de relais au moment où j'en ai immédiatement besoin, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est le manque de relais dans les moments les plus, on va dire, les plus Oui, compliqués. oui, Surtout les premières semaines, c'est vrai que c'est ça. voilà, ça chamboule quand même pas mal et bon, bah, parfois gérer des pleurs ou gérer ce genre de choses ou des mots, ne serait-ce que même la fatigue pour toi, Oui, j'imagine? Mmh. c'est ça de se dire bah là, est-ce que je vais pouvoir me reposer ou pas. Mmh. Enfin, il y a quand même des petites choses au début où ouais, on se sent profondément seul, quoi. Ouais, ouais, ça c'est vraiment l'isolement, la Ah oui, solitude et le fait de pas avoir de relais pour c'est toi. ça. Ouais, On a beau être entouré, c'est quand même pas la personne qui partage notre quotidien, donc c'est ouais, pas la même chose, quoi. oui, On peut c'est nous différent. épauler sur quelques tâches, mais pas sur le soutien sur lequel on attend, quoi. Ouais, et du coup, comment tu gérais ces moments-là? Je mettais de la musique. En fait, j'ai beaucoup utilisé mes écouteurs. Ouais, Très bon tips hein, pour réveiller personne. Je mettais mes écouteurs et je me mettais soit des musiques qui me plaisaient à ce moment-là et puis ouais, bon bah de toute façon en attendant qu'elle s'endorme, je vais bouger etc. et puis je vais écouter ou alors beaucoup de podcasts. ouais. Euh, Partager les ressentis, écouter les histoires des autres personnes, ça a Mmh. été ça m'a fait vraiment du bien Ouais, parce que à ce moment-là on se sent pas seul, même si on peut pas partager le nôtre sur le moment où on voudrait, oui, écouter ceux des autres, ça faisait vraiment du bien en fait. ouais, ça fait du bien, c'est un côté rassurant de se dire, bah, je suis pas toute seule à Oui, vivre ça, en fait. ça et C'est ça. puis me forcer à bouger aussi parce Ouais. que quand on reste à la maison, qu'on ne bouge pas de la maison, qu'on est Mmh. vraiment déjà isolé, enfin Oui. c'est encore pire. Avoir enfin et là j'ai eu de la chance parce que quand elle est née sur tout le mois de décembre, il Mmh. faisait beau, froid mais beau Mmh. et donc dès que j'allais déposer mon fils à l'école, je faisais 1 heure et demie de marche Ouais. avec mes écouteurs et je prenais l'air et je pense que ça a joué aussi sur cet effet-là du moral. Oui. Sortir, ça fait vraiment du bien, quoi. Ouais, c'est ce qui t'a vraiment Ouais, permis de gérer, en fait, voilà, ce quotidien où, bah, voilà, tu pas forcément de relais, oui, oui, voilà. Ouais, ça aide pas totalement, mais pour la tête, c'est déjà libérateur, quoi. c'est libérateur. Ça permet de Avoir une s'aérer, activité douce comme ça, de sortir, ça fait du bien. ouais, ça fait du bien. Ouais, ça peut se comprendre. Alors, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta maternité? Alors aujourd'hui, on va dire que l'organisation, elle est assez calée. Ouais. C'est normal pour moi d'être maman solo. Oui. C'est pas contraignant. C'est même génial parce qu'on a Oui. un lien qu'on n'a pas forcément autrement. Oui. Je suis vraiment très très proche de mes deux. Ils sont très très proches ensemble Oui. et on a un rythme de vie où on vit. Ouais. On vit vraiment en fait. On s'interdit rien. Si on a envie de faire une balade le soir à 20h, attention, quand il n'y a pas l'école le lendemain, je précise, Oui, bien sûr. Eh faut oui. pas abuser. Euh, Quand il n'y a pas école le lendemain, on se fait une petite balade et puis voilà. Quand on veut se faire une petite sortie n'importe où, bon, on va très souvent à Disney, donc ça fait des belles sorties pour nous. Oui, On le fait, on se fait des vacances, on se crée beaucoup de souvenirs et ça crée beaucoup de liens. ça crée beaucoup de liens. Ouais, Ouais, ouais. super. Comment tu gères ton quotidien de maman solo? On survole des fois. Non, je dirais qu'à la base, faut se mettre une organisation quand même, Ouais, mais pas avoir trop d'attentes non plus. ouais, Ma psy me disait, c'est le problème entre les attentes qu'on a et la réalité qui peut des ouais, fois être très déstabilisant et nous faire encore plus mal. ouais. Donc juste une organisation, mais sans avoir d'attente. Là, je sais que bah, ma routine, elle est comme ça tous les jours. Je peux pas y Oui, déroger. Sinon, ça va s'enchaîner, ça va être compliqué. Je sais là où je peux me permettre des écarts sur ma routine ou pas. Mais j'essaye quand même d'avoir une organisation oui, parce que sinon, on se fait vite dépasser, on est vite débordé.
Et après, on sait pas s'il va y avoir des difficultés de sommeil qui vont venir nous rajouter des difficultés. Donc, avoir une organisation, ça c'est, je l'ai appris parce que C'est la j'étais clé. très désorganisée. Faut dire ce qui est. S'aider au maximum des choses qui peuvent nous faciliter la vie. Ouais. Et ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça aussi, Ouais. c'était très difficile pour moi. On se sent un petit peu pas capable si on demande de l'aide. Enfin, je sais pas, c'est comme sentiment, c'est particulier. Mais là, maintenant, si je sais que je peux pas, je demande, quoi. Je vais pas me mettre dans une situation émotionnelle ou physique compliquée. Oui. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je demande de l'aide. Oui, c'est ça qui est important de dire, c'est qu'il faut oser demander de l'aide. Parfois, les mamans, elles osent pas, mais oui, c'est difficile parce qu'on se dit difficile. mince, on a déjà un regard différent sur nous. En plus, demander de l'aide, enfin voilà, quoi. J'ai pas envie qu'on ait ce regard de pitié non plus. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais là maintenant, je sais reconnaître qu'il y a des moments où non, là, je peux pas faire autrement. Bien sûr. Donc je m'aide, je m'utilise toutes les tâches du quotidien les plus faciles pour me gagner du temps, pour éviter de m'en charger aussi. Bien sûr. Je rationalise tout, le dodo, la routine, c'est en commun les deux. Maintenant bon, elle est un peu plus grande, donc on fait le bain en même temps, l'histoire en même temps, le brossage de dents en même temps. Enfin, toute cette routine du soir se fait les deux en même temps, parce que sinon c'est pas gérable non plus, quoi. Bien sûr. Les premiers moments, c'était je l'avais en écharpe et je bougeais en même temps de lire l'histoire du soir, donc enfin, on est obligé de s'adapter et de s'organiser aussi, quoi. C'est une réadaptation en fait, à chaque âge. À chaque étape, on évolue et on trouve ce qui fonctionne pas. S'il y a des soirs où on échoue totalement parce que ça s'est mal passé, des fois on réfléchit et on se dit ouais, demain je ferai autrement parce que là on peut pas renchaîner une journée comme ça, quoi. Ouais. Tu dirais que ça serait plus dans l'anticipation aussi, oui, le quotidien de maman solo, c'est d'anticiper les choses le plus possible. Et être organisé, régulier et anticipé. Ouais. Ça c'est les clés. Clairement, c'est les clés parce que si on oublie ne serait-ce que un drive, voilà, on se retrouve le soir, il y a plus rien de correct à manger, ou alors ça va être compliqué pour trouver quelque chose, ça va nous rajouter de la fatigue, du stress, ça va nous faire perdre du temps, la soirée va être cauchemardesque. Donc un petit truc peut vraiment décaler tout le sentiment sur la semaine, quoi. Ouais, ça peut chambouler soit la soirée, soit la semaine si c'est pas anticipé ou organisé en Si on sait qu'on a un loupé, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Voilà. Puis on est tout seul, donc il y a personne pour nous faire penser aux choses du quotidien qu'on aurait oublié, ou anticiper les rendez-vous, anticiper les sorties, anticiper tout ce qu'on peut anticiper, quoi. Oui. Vraiment prévoir loin pour être le plus possible tranquille, quoi. Oui, et être organisé à l'avance au final. Ah oui, vraiment. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une future maman? De se renseigner un maximum. Vraiment, quand on dit que le savoir c'est le pouvoir, c'est pas des blagues. C'est s'informer pour faire nos propres choix. Ouais. C'est primordial. Et pas y aller à la cool comme j'y suis allée pour mon premier, en me disant j'ai confiance en tout. Non, faut juste, on peut y aller à la cool, mais faut s'informer pour savoir ce qui peut arriver. Comment on peut fonctionner certaines choses, que ce soit l'allaitement ou non, comment on peut être un postpartum, comment on peut être nous physiquement, parce que tout est concentré sur l'arrivée du bébé, mais rien n'est concentré sur nous-mêmes, en fait. Oui, c'est ça. Alors que c'est nous qui avons vécu quand même le plus difficile. Et oui. Sans remettre, le corps, il prend quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de choses, quoi. Donc vraiment s'informer le plus possible. Ne pas écouter l'entourage forcément, parce que c'est des conseils qui sont peut-être pas bons, qui datent un peu, qui sont fondés sur des fausses croyances, mais s'informer et se faire confiance. Alors ça, c'est vraiment aussi la clé. Vraiment avoir une confiance sur ce moment-là. On va gérer, on sait. Si on n'y arrive pas, c'est pas forcément grave. Il y a pire. Tant que bien sûr on met pas en difficulté, enfin la santé des enfants en jeu, mais s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est pas grave. Vraiment se laisser déculpabiliser. Déculpabiliser un maximum. On n'est pas une course de la maman parfaite. On essaie de survivre et de profiter des petits moments qui passent très vite. Parce que la vie, après, elle s'enchaîne très vite, faut reprendre le travail, mais non,
s'informer un maximum, Ouais. regarder notre entourage aussi avant, prévenir, parce qu'on ne s'attend pas certainement à ce qui va se passer dans notre entourage après l'arrivée. Ouais. On va avoir beaucoup de visites non sollicitées et les conseils non sollicités. Et donc cette fatigue, ce stress, on va être dans un mood d'attaque-défense, vraiment en se protégeant des autres. Mais c'est pas ce qu'on a besoin sur le moment-là. On a juste besoin d'être dans notre cocon, de profiter juste de l'amour et d'avancer à tâtons sur ce qui se passe. On sait pas comment notre bébé va évoluer. Bien sûr. S'informer au S'informer maximum et pendant la s'entourer grossesse. et penser à ce qui peut se passer pour après. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune maman et à une jeune maman solo? Ça peut être valable pour les deux. Oui, oui, c'est valable. Je pense que c'est valable pour les deux parce qu'on a beau avoir un partenaire, je pense qu'il y a des fois où le partenaire, désolé les hommes, mais ils sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. On se dit qu'ils nous soutiennent, mais faudrait les applaudir si on arrive à prendre une douche. C'est pas non plus ce qu'on attend à ce moment-là. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans en couple qui vont rigoler, mais c'est la vérité. Oui. C'est pas forcément le soutien qu'on attend. Des fois, il y a des papas, par contre, qui existent, qui sont super. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais on est quand même seul. On est quand même seul face à nos ressentis, face à notre physique qui a pris beaucoup. Les hommes ne peuvent pas ressentir ce qu'on a pris, ne peuvent pas ressentir tout ce qu'on a vécu pendant ces 9 mois, pendant l'accouchement. Donc, c'est... Le ressenti est différent de toute façon. Je pense que le ressenti est différent, mais et oui. Penser à soi, se faire bien accompagner. Ouais, faire bien accompagner en postpartum. Et ne pas hésiter à parler entre mamans. Très difficile de partager les ressentis parce qu'on sait qu'il y a des plateformes qui existent, il y a WeMoms, il y a Mail, des choses comme ça, mais c'est pas assez sous forme de petit village, quoi. C'est très généraliste, on pose des questions aléatoires à toute la France, on va dire. Il n'y a pas ce petit sentiment où on se sent vraiment écouté sans être jugé, où on partage simplement la bienveillance et nos petits ressentis, parce qu'il y a souvent une compétition entre mamans qui est très rude. Il faut être la meilleure maman. Ah non, moi je vais être pire que toi. Ah non, enfin, il n'y a pas de... Faut pas tomber dans ce mood-là. On est tous pareils, tous dans les mêmes galères, qu'on soit en couple ou pas. Ça peut être difficile pour tout le monde. On peut avoir un bébé avec qui ça se passe très bien, un bébé avec qui c'est très compliqué. Juste pouvoir accueillir et écouter le ressenti et pouvoir rediriger les mamans, ça serait chouette, quoi. Oui, qu'il y a un bon accompagnement et qu'il y ait de la bienveillance aussi entre mamans, quoi. Pas de compétition et les mamans parfaites, ça n'existe pas. Non, donc, surtout pas de compétition, ça rajoute un stress en plus. C'est la pression, du stress inutile qu'on n'a pas besoin en postpartum. Pas du tout, on a vraiment besoin, comme je disais, d'être dans notre bulle d'amour et c'est tout. Bien sûr. Et être bien, se faire bien accompagner. C'est la clé au final. Est-ce que tu penses qu'on accompagne assez les mères célibataires? Pas du tout. Pas du tout. On a un accompagnement qui est similaire à une femme qui est en couple. On a en plus un peu plus de jugement, malgré tout. On a un regard à peu près différent le personnel soignant a un regard différent, mais on n'a pas de proposition d'accompagnement psychologique ou de soutien un peu plus renforcé. Si c'est pas nos soignants qui le font d'eux-mêmes, parce que c'est leur nature d'être comme ça, en fait on n'a rien de plus, quoi. On n'a rien de plus nulle part et ne serait-ce que savoir qu'il y a des mamans dans d'autres situations, qu'on n'est pas seul, savoir comment s'en sortir pour des aides, pour le quotidien. En fait, on n'a aucune information. Il n'y a pas d'information accessible pour les mères célibataires. Il faut aller rechercher. Il faut aller chercher, quoi. Mais il y a déjà dans ce moment-là où on se sent déjà très seul, on est déjà fatigué. Je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie d'aller rechercher en plus. Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour les mamans solo Non. Non. Alors bien sûr, il y a des choses qui m'ont sauvé la vie. Il y a le podcast Hello Solo. Elle a fait aussi un livre. Il y a tout un tas de ressources qui sont géniales là-dessus pour justement nous aider, savoir dire les aides qui existent, toutes ces conditions-là. Ou même pour gérer la séparation, dire qu'il y a plein de modèles différents de séparation qui existent aussi. Parce qu'on a toujours des modèles classiques en tête, mais il y a des tas de formes en fonction de notre situation qui peuvent exister.
Mais se renseigner sur ça, vraiment, on est dans un désert. Ouais, c'est aberrant, quoi. Enfin, on n'a aucune information si on ne veut pas aller chercher de nous-mêmes. Oui, 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 on propose pas, voilà, même à la maternité ou même, dès la grossesse, si on n'a pas un soignant, tu parlais de ta sage-femme Oui, qui t'a orienté oui, et si effectivement, voilà, la sage-femme est débordée ou a pas le temps et oui. qu'elle a pas le temps de forcément t'orienter, bah, du coup, tu es livré à toi-même au final. Ah, on est complètement Ouais. livré à nous-mêmes, Mmh. on ne sait pas comment s'en dépatouiller, on n'a pas d'appui psychologique non Ouais, plus, c'est ça. sauf si on le prend. Enfin, Bien mais sûr. en fait, il faut tout faire de nous-mêmes. Mmh. Alors, c'est pas un drame en soi, mais c'est des moments où on est déjà seul, Vulnérable. Mmh. un peu vulnérable. On a on a envie d'un peu de soutien et qu'on nous apporte un peu plus d'informations. Bien Là, on sûr. n'a aucune différence qu'on soit seul ou pas en fait. Et c'est ça qui est le plus dur, quoi. Le plus dur, ouais. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais pour améliorer, la maternité? La maternité solo. Dans la maternité globale, c'est déjà un allongement du congé maternité Ouais, obligatoire. Parce que reprendre le travail, c'était très très difficile. ouais, C'est du stress en plus. On n'a même pas fini nos examens médicaux de rééducation, qu'il faut déjà reprendre le travail. tout à fait. Alors ça, quand on en parle à l'employeur, ils disent ah bon, il y a des examens médicaux. Oui, bah oui. Ah oui. Nous, on a déjà repris Mmh. le travail et il faut encore en plus gérer de ce temps-là, se caler du temps qu'on a déjà pas Ouais, pour caler nos rendez-vous et des fois on les fait pas. Donc l'allongement du congé maternité, c'est obligatoire ouais, et changer le fonctionnement des séances de préparation ouais, pour avoir accès à des informations vraiment sur le postpartum. ouais. Parce que des fois c'est un peu trop généraliste. Oh, comment on prend un bain au bébé, tout ça. Oui, comment on lui donne à manger. Oui, c'est assez archaïque et Mmh. généraliste. C'est pas ça vraiment qu'on a besoin, c'est nous expliquer comment va se passer un postpartum, qu'il y a des solutions pour nous faciliter la vie, vraiment nous donner toutes les cartes en main Mmh. pour qu'on puisse choisir ce qui nous convient et nous aider au maximum. Oui, donner plus de ressources et Ouais, puis, tu parlais du livre du Mois d'or, oui, justement, à ce moment-là, de le recommander, bien dans les sûr, que les préparations, ce professionnels genre de de choses. santé soient informés et qu'ils Mmh. puissent informer aussi leurs patientes Bien du sûr, Mois d'or, c'est indispensable. c'est indispensable. Et ouais, ouais, ouais. Et du coup, comment toi, tu as vécu ton Mois d'or? En étant informée comme ça? Beaucoup plus sereinement. Beaucoup plus J'avais sereinement. mes Et repas ouais, déjà prêts. bah oui. J'avais rien à m'occuper. Je me facilitais la vie sur le ménage, sur les tâches du Mmh. quotidien. Je pouvais me concentrer sur ma fille, sur mon fils à la recherche à l'école, et basta. Ouais, c'était vraiment, tu as été Je une ressource, en Ah oui, fait, indispensable au ah oui, oui. final, hein. De Ouais, comprendre qu'il faut se reposer dans les moments où notre corps est le plus épuisé, ouais. c'est important parce qu'on se dit chouette, on a un bébé, on a envie de tout faire, de montrer à tout le monde et de faire des tas de choses tout de suite. Bah peut-être pas forcément. Faut se laisser un petit peu le temps de Mmh. récupérer déjà. Ouais. Et ce mois d'or, du coup, il sert à ça, quoi, que notre Mmh. corps puisse retrouver de la forme, aussi bien physiquement que mentalement. Mmh. Donc, je pense que oui, pour améliorer les choses, l'allongement du congé maternité, même Ouais. 6 mois, ce serait pas encore suffisant, mais ce serait déjà une bonne chose. Ce serait déjà pas mal, ouais, Et obliger effectivement. aussi les pères à le prendre, avoir le même Aussi. temps et à le prendre. Parce qu'on constate beaucoup que malgré là l'allongement qu'ils ont eu d'un Oui. mois, il y a beaucoup de pères qui ne le prennent pas. Parce qu'il y a encore la mauvaise image de oui, tu un père, tu vas pas quand même ne pas être là, évincer ta carrière pour un enfant, c'est bon, ta femme peut se débrouiller. Il y a Mmh. encore beaucoup d'a priori sur les pères, ils n'osent pas le Oui. prendre et on constate dans les chiffres qu'ils ne le prennent pas. Oui, et puis parfois c'est fractionné. Moi, je sais qu'il y a Oui, alors il y a des fois, c'est des choix des papas, mais il y a aussi des employeurs qui, obligent un petit peu à oui, fractionner pour pas faire un congé trop long d'un coup, mais et ça oui, c'est pas et c'est normal pas quoi. forcément le choix, en fait, du père Oui, aussi, donc et c'est pas normal. Mais oui, je pense qu'il y a aussi des pères qui ne prennent pas, ouais, leur congé du tout, il y en a donc beaucoup malheureusement donc et oui, oui, oui. aider, la mère, alors aider, pas pour rester là et regarder la télé sur le canapé, aider vraiment à toutes les tâches qui peuvent soulager et s'occuper du bébé, créer un lien aussi, c'est Prendre ultra la place important. de père, en fait. Bien sûr, Mmh, parce que là, on leur laisse pas non plus, du fait qu'ils ont pas le temps. bien sûr. Il y a aussi cette mentalité qu'ils ne le prennent pas volontairement ou Mmh, alors qu'ils se cachent sous couvert d'allaitement que: «Ah bah, l'allait, je ne peux pas m'en occuper». Pas du tout. Bien sûr que si, on peut tout faire avec un bébé, bien sûr. mais que les 2 parents aient Un un congé, congé, plus long, plus long. vraiment, consacré que au bébé,
et pour retrouver sa santé, sa forme, avoir déjà un petit rythme, une petite évolution sur le bébé, ça serait déjà vraiment bien. Et un accompagnement aussi pendant le postpartum. Ouais. Parce qu'une fois qu'on accouche, après on est livré à nous-mêmes. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je devrais avoir des petites séances peut-être de groupes de parole entre jeunes parents, je ne sais pas. Enfin, oui, bien sûr. Peu importe, mais proposer ça, je sais qu'ils le font dans certains pays, mais chez nous, on en est encore loin. Mais ne serait-ce que des petits cafés entre parents pour se rejoindre, des petites choses comme ça, pour partager les ressentis, les petites victoires. Parler, ne pas être seul dans sa maternité. Rompre l'isolement. Oui, rompre l'isolement social, c'est le plus compliqué. On a beau avoir toute la famille, ça reste pas le même lien social qu'on a envie à ce moment-là. Bien sûr. On a envie des gens qui nous comprennent dans ce qu'on traverse sur le moment. Tout à fait. Et du coup, c'est super parce que ça va découler sur mon autre question. Si tu pouvais t'adresser au gouvernement, qu'est-ce que tu leur demanderais pour changer tout ça ou pour la maternité de manière globale? Alors, je demanderais que si on veut vraiment qu'il y ait un réarmement démographique, qu'il y ait plus de naissances, il faut vraiment mettre les moyens pour. Ouais. C'est pas juste des mesures de surface qui cachent d'autres pour des économies. Oui. C'est vraiment prendre en compte qu'il y a du bien-être. On n'est pas des robots. Si on veut que les enfants évoluent correctement, dans des bonnes conditions, avec un bon lien d'attachement, une belle sécurité affective, il faut laisser les parents avoir du temps pour les enfants. Et vraiment, il faut appliquer... il y a eu un rapport sur les 1000 jours qui ont été faits. On sait très bien que c'est un peu tombé à l'eau. C'est dommage parce que la majorité des professionnels de la petite enfance ne l'appliquent pas. Ça aussi, ça devrait être plus encadré. Faire attention à qui s'occupe de nos enfants aussi. Parce qu'il faut qu'on reprenne le travail vite parce que ça arrange tout le monde. Mais par contre, avoir plus de normes sur les assistantes maternelles, les crèches, toutes ces structures qui accueillent nos enfants, même l'éducation nationale. Bien sûr. Vraiment encadrer sur la bienveillance et sur le respect des non-violences, que ce soit psychologique ou physique. Avoir aussi un regard sur les personnes qui s'occupent de nos enfants, sur s'ils ont un casier, tout simplement. S'ils n'ont pas eu déjà des soucis, parce qu'il y a eu des affaires encore récemment de personnes qui ont confié des enfants et que ça s'est très mal passé. Et oui. Voilà, ne pas confier nos enfants à n'importe qui, si on veut pas qu'ils soient mal plus tard, en fait. On a l'impression que faut juste faire de la survie, on les fait manger, on les fait dormir, et c'est tout ce qu'on attend. Et non, attention, il y a quand même un cerveau qui se forme, et ça va être valable pour les adultes de demain. Si on a envie que les adultes de demain soient bien, faut s'occuper correctement des enfants. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Il y a rien qui est encadré correctement. Est-ce que ça serait les seules choses que tu demanderais au gouvernement? On parlait du congé, allonger les congés. Est-ce que ça en ferait partie aussi? Allonger le congé de maternité, avoir une meilleure structure pour tous les personnels soignants et qui s'occupent des professionnels de la petite enfance. Oui. Ça, c'est des critères déjà indispensables. Ça améliorerait déjà nettement les choses. Avoir aussi un regard dans le monde de l'entreprise différent sur la parentalité. Aujourd'hui, si on quitte à 17h, t'as pris ton après-midi? Non. J'ai des enfants. Mais voilà, souvent les mères, bien évidemment. Donc, encore une fois, les pères ne peuvent pas s'impliquer parce qu'ils ont encore un regard différent là-dessus. S'inspirer d'autres modèles qui fonctionnent. Les pays scandinaves fonctionnent très bien. Même au-delà de ça, je vais au Canada. Enfin, Belgique. Voilà, il y a énormément de modèles pas si loin de chez nous qui prennent vraiment conscience qu'on a une vie, que c'est important. On peut pas dire à nos enfants faire des enfants et puis au final les laisser de 7h du matin jusqu'à 18h. C'est pas une vie en fait. Nos enfants on voit plus d'autres personnes que nous-mêmes. Donc je comprends que les gens ne soient pas motivés à faire des enfants. C'est très difficile financièrement et en plus on les voit pas. On n'a pas de temps pour profiter d'eux. Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui est mis en place en fait pour qu'on puisse être présent pour nos enfants, qu'ils soient encadrés dans de bonnes conditions pendant qu'on travaille, et puis en même temps aider financièrement aussi les parents, qu'ils puissent être aussi bien accompagnés là-dessus pour justement éduquer, élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Voilà, là il y a pas d'aide, on est obligé de faire des choix, on est obligé de bien anticiper avant d'avoir des enfants. On dit toujours pas d'argent, pas d'enfants.
c'est la vérité. Pour être honnête, ça coûte très cher. On a beau être solo, on n'a pas plus d'aide, faut pas rêver. Je n'ai pas d'aide différente que si j'étais en couple. Hormis les plafonds de rémunération, mais sinon c'est pas d'aide spécifique parce que je suis seule. Oui, il y a aucune aide qui est mise en place pour des parents célibataires. Il y en a, mais je me demande sous quelles conditions. D'accord. Ouais. Je me demande, enfin, il y a l'aide pour mère isolée, mais il faut que le papa ne paye pas la pension. Donc ça vient compenser en fait cette aide-là. C'est pas exceptionnel non plus, mais en gros ça remplace juste une pension alimentaire. Donc c'est pas quelque chose de supplémentaire, quoi. Oui, c'est pas une aide supplémentaire qui peut aider quand même le quotidien, sachant que voilà, on le sait tous, les enfants ça coûte de l'argent et que en plus quand tu es mère isolée, je pense que c'est quand même, enfin voilà, c'est aussi conséquent. C'est ça. Après avoir seul à gérer, tu vois. Des aides aussi, j'avais demandé plusieurs fois. Je sais que ça se fait. Enfin, c'est pas homogène sur tous les départements, ne serait-ce qu'une aide ménagère. Oui. Qu'on soit en couple ou pas, disposer d'aide pour avoir une aide ménagère pendant les premiers mois de vie de notre enfance, ça serait un soulagement énorme. Donc malheureusement dans mon cas, ils ont toujours refusé, ils n'ont pas compris pourquoi je demandais ça. Donc oui. D'accord. J'ai appelé, j'ai dit oui, je sais que ça existe, il y en a beaucoup qui en parlent, même s'il faut payer, mais avoir une réduction, mais au moins avoir une aide ménagère. On m'a dit mais pourquoi vous voulez ça? Bon, on voit pas l'intérêt, etc. J'ai dit bah si, je suis toute seule, c'est compliqué, ça me soulagerait un peu. Je dis pas de faire tout, mais ça fait quelques heures en plus de soulagement et oui. Et en fait, comme je l'avais redemandé après ma reprise du travail, on m'a dit mais il faut pas travailler pour avoir ça. D'accord. J'ai dit mais je travaille, du coup j'ai encore moins de temps chez moi pour faire ça, quoi. Et bon, il y a pas eu de discussion possible, quoi. Ouais, c'est limité quand même, hein, du coup. Oui. C'est un peu dommage, sachant qu'on a autant de besoins, encore plus Ah quand on reprend le oui. travail aussi, hein. Quand on reprend le travail, qu'on est tout seul, Mais oui. c'est très compliqué pour tout gérer au début, retrouver encore une autre organisation. Donc avoir aussi cette aide-là, avoir de l'aide financière pour les enfants, un peu plus quand même, parce que c'est exagéré. Recalculer les quotients familiales, pas en fonction de nos 2 années d'avant, parce qu'on était potentiellement en couple alors que là on n'y est plus. Oui. Nos revenus ont aussi évolué. Tout à fait. Ça aussi c'est pas correct parce qu'on se retrouve à payer. Là, ma fille va rentrer en crèche. J'ai un plafond comme si on était à 2, alors que pas du tout. Donc ça, j'ai pas d'aide là-dessus. Donc il me reste un reste à charge très important à payer pour une personne seule, quoi, je veux dire. Bien sûr. C'est compliqué en fait. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué d'être mère célibataire et d'avoir des aides, hein. Ah oui. Ouais. Oui, donc je comprends que on perd déjà notre train de vie, étant donné que on a un salaire en moins, on a tout en charge. La pension alimentaire ne couvre absolument pas les besoins d'un enfant, pas du tout. C'est une contribution, j'appelle ça. Ouais. Mais honnêtement, si on devrait regarder toutes les dépenses pour un enfant et ce que nous apporte la pension alimentaire, c'est clairement pas suffisant. Pas suffisant. Désolée les hommes, mais on ne part pas aux Bahamas avec ce montant-là. J'aimerais bien. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faudrait que l'État puisse contribuer quand même pour compléter, quoi, parce que bien il y sûr. a des besoins, hein. Il y a des besoins pour les enfants aussi. Il y a des besoins, donc il y a des choses où on arrive des fois dans des situations à se dire bon bah est-ce que cette semaine-là on peut s'acheter du beurre ou de la viande, enfin on est obligé de tout regarder autrement, faire des choix tout le temps. Et ça aussi c'est très difficile parce que quand on voit que les autres sont en couple et qu'ils ont 2 revenus, ils ont leurs enfants, mais ils sont 2. Donc c'est plus facile pour certains d'avoir une vie, alors que nous on se dit bah là non, je peux pas inviter des gens chez moi parce que c'est un repas, ça va coûter des frais en plus. Enfin tout ce périmètre-là, faut faire des choix. Soit on se dit on invite des gens, soit on se dit on s'autorise une sortie ensemble. Oui, c'est ça, c'est des choix permanents. C'est des choix permanents. On peut pas tout faire comme tout le monde. On ne peut pas aller partout comme tout le monde. On sait qu'on est déjà moins intéressant quand on est tout seul. C'est moins drôle parce que on fait un peu pitié, on a encore cette image différente. Donc ça participe aussi à l'isolement, quoi. Financièrement, on s'isole si on peut pas faire des choix, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Ça renforce en fait l'isolement. Oui. Ok. Ton petit mot de la fin? Petit mot de la fin, c'est que on est capable de tout faire pour l'amour de ses enfants.
Et les seules limites qu'on se met, c'est dans notre tête. Et vraiment, on peut tout faire par amour. Tout. Faut oser. Faut oser. Osons. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi. Merci d'avoir participé. C'est très gentil.